Il y a 7 mois, plus précisément le 19 mars dernier, il participait aux côtés de son père à une tentative de coup d'État en RDC. Aujourd'hui, il a été condamné à la peine de mort et son père, Christian Malanga, figure peu connue de l'opposition congolaise, a été abattu peu après avoir diffusé l'attaque en direct pour avoir résisté à son arrestation. On est fatigué, on en a marre, nous les militaires. On ne peut pas travailler avec Caméré ni travailler avec Félix. Ils ont fait beaucoup de bêtises dans notre pays. Ce n'est pas normal la façon dont nous vivons. Félix, dégage, c'est fini pour toi. Un radicaliste qui s'est ainsi engagé, dit-il, pour la libération du Congo des griffes d'un gouvernement qu'il qualifie d'oppressant. Je me suis engagé dans le combat de libération de notre pays et d'instauration d'un état de droit, afin de radiquer la racaille politique en place et d'apporter un vrai changement. Un changement donc qu'il n'aura pas l'occasion de voir puisque c'est lui qui s'est fait exterminer, hypothéquant au passage le bel avenir de son fils. Dans un cri de désespoir pour tenter de sauver la vie de son fils, Marcel Malo Malanga, cette Américaine brise le silence et implore clémence pour ce jeune garnement de 22 ans qui a tenté aux côtés de son père et d'autres coéquipiers de s'emparer du pouvoir de Félix Tshisekedi. Dans un message empreint de douleur et d'espoir, elle a imploré le président de la République d'accorder son pardon à son fils. En effet, dans une vidéo publiée sur la toile, on peut l'y entendre dire ceci. Je suis Britney Sawyer, la mère de Marcel Malou Malanga, qui est également le fils de Christian Malanga. Son père était absent la plupart du temps dans la vie de Marcel car il était constamment à l'étranger. Mes grands-parents m'ont aidé à élever Marcel car son père et moi n'avons jamais été mariés. Son père a raté toutes les étapes importantes de la vie de mon fils, comme lui apprendre à faire du vélo, ses débuts à l'école, ses diplômes d'études secondaires et ses débuts à l'université. Ce fut une grosse déception pour Marcel qu'il a toujours très mal vécu. Marcel est un garçon américain de 22 ans, originaire de l'Utah, qui aime ses amis et sa famille. Il aime passer du temps avec ses amis et partir à l'aventure. Il a découvert sa foi en Jésus-Christ à l'âge de 19 ans. Il est bénévole en tant qu'entraîneur de football pour les jeunes. Il est un fils attentionné, un frère, un petit frère, un neveu et un ami qui est d'une grande générosité. Marcel est bien connu et il a un impact positif sur son entourage. Je me souviens que son père l'a invité en Europe pour passer du temps avec lui, mais ce n'était pas une expérience positive car il était un peu trop préoccupé par ses aventures professionnelles pour se concentrer sur le bien-être de son fils, ce qui a profondément déconnecté et troublé Marcel à propos de l'image qu'il se faisait de son père. Là-bas, le père de Marcel avait des problèmes de colère qui le faisaient devenir violent avec son fils. Donc à ce moment-là, Marcel m'a contacté et il avait demandé à rentrer à la maison et je savais que je devais le ramener immédiatement. La deuxième fois que je suis allé rendre visite à son père, c'était en 2021 après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires. La famille et moi étions tellement inquiets pour Marcel. Il était bouleversé, déprimé et voulait juste rentrer à la maison. Il n'y avait aucun moyen pour mon fils de savoir qu'il allait faire partie de cette sale histoire. Marcel ne parle pas le lingala ni le français. Il n'a aucune expérience ni formation pour être impliqué dans quelque chose comme ça. Il a ses propres rêves et ambitions et il n'a jamais eu pour ambition de devenir président de la RDC. Et quoi qu'il se soit passé cette nuit-là, je crois que son père l'a manipulé, forcé à faire ce sale coup. Marcel n'était pas intéressé par les ambitions politiques de son père. Aux yeux de Marcel, ce qui comptait, c'était de passer du temps avec son père. Mon fils n'est ni un criminel ni un terroriste. Marcel n'est pas une menace, il n'est pas comme son père et maintenant il est puni pour les erreurs de celui-ci. Au système judiciaire congolais, je vous demande, je vous supplie de traiter mon fils avec équité. Envers le président Félix Tshisekedi, je comprends ce que cela implique pour votre pays et les nombreuses familles touchées par l'erreur de Christian. Je viens vers vous en tant qu'une mère pour vous rassurer que mon fils et Tyler Thompson ne constituent pas une menace pour votre gouvernement ou pour le peuple congolais. Je demande à votre président de pardonner aux garçons afin de les ramener aux États-Unis. Toute la famille de Marcel et moi, nous vous remercions du fond du cœur.